Aujourd'hui, Frédéric Anton mitonne des légumes et cela prend des couleurs et des saveurs inattendues. À sa brunoise de courgettes, le chef ajoute en effet du curry, mais aussi de petits dés de chorizo, tandis qu'amandes fraîches et menthe viennent parfaire son assiette. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Tu commences par quoi alors? Donc les courgettes ont été lavées. On va couper les extrémités en deux, parce que c'est plus simple pour couper de grandes lamelles. Et on va couper la courgette dans la hauteur. Tu sais que c'est très sensuel quand tu fais la cuisine, toi. En trois. Je sais Non, pas, mais c'est dingue, hein. Vous avez vu la façon dont il coupe? Donc, pareil, on se dit, on mélange, on met pas tout n'importe comment sur la planche. On taille, on réserve. On va refaire une deuxième courgette. Donc, extrémité de chaque côté. On débarrasse, rien sur la planche. On coupe en deux, on coupe en trois. T'as essayé de faire une psychanalyse pour être moins psychorigide ou pas? Parce que je crois que ne sais Xavier, plus. toi et moi, on est un peu dans le même moule. Hein. Voilà. Et après, on va recouper en trois. 1, 2, 3. Parce que ça va être une cuisson. Alors, il ne faut pas que ça soit trop gros, il ne faut pas que ça soit trop petit. D'accord? Parce que s'il y a des petits morceaux, ils risquent de brûler. D'accord? Donc, on essaye à avoir une brunoise régulière. Vous avez vu, ça va très, très vite. La découpe de la courgette, c'est vraiment en 2, puis en 3 en vertical, puis en 3 en horizontal, et après en 4 en horizontal encore. Ça, c'était vraiment tout carré. On dépose tout dans le récipient, pardon. Et après, on va l'assaisonner. Tac, on garde, on a nos courgettes, c'est terminé. On jette ça. Intransigeant sur l'organisation et sur le poste de travail, c'est hyper important. La menthe, donc on va faire la menthe. Donc on a besoin de quelques feuilles pour la finition et la décoration. Donc tout de suite, donc feuilles de menthe que l'on met dans un petit récipient. Après, on va prendre encore des feuilles de menthe, mais un peu plus grosses. 1, 2, 3. Allez, on va aller jusqu'à 6, 4, 5 et 6. Hop, tout simplement. Et là, donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va les mettre l'une sur l'autre, comme ceci. Ce que l'on peut faire, c'est rouler pour vous, d'accord? Et on va ciseler très fin. Regardez, Julie. C'est pas vous qui avez peur des couteaux? Si, c'est moi. Voilà. Ça, on prend un récipient. Non, je préconise, Ça. enfin, je précise qu'il faut des années d'expérience pour arriver à ce Voilà. genre de choses. Hein. Ensuite, les petits oignons nouveaux, on l'épluche. On enlève la première peau. Voilà. On va faire une petite entaille en bas, de cette façon-là. Et là, on va prendre la mandoline. Et on va émincer très fin les oignons. Et donc voilà. Et après, on va prendre les oignons et on va les séparer. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, c'est pareil. Vous triez, vous regardez les belles rondelles, d'accord, qui soient entières. Vous mettez pas celles qui sont un petit peu abîmées, les extérieurs parfois. Et on va séparer comme ça. D'accord? Hein, hop. Une recette à réaliser avec précision, ne serait-ce que pour éviter de se couper les doigts. Le chef Anton est tout aussi exigeant sur la gousse d'ail épluchée. On la coupe en deux. On enlève le germe s'il y en a, bien sûr. Quand c'est de l'ail nouveau, c'est pas nécessaire, d'accord? Parce que là, ça donne un petit côté amer. Et hop, on débarrasse. Vous voulez prendre une photo là, du plan de travail ou... On continue. Donc, on va attaquer les amandes maintenant. C'est des amandes fraîches. On donne un petit coup sec comme ça. Et là, on sort l'amande entière, d'accord? Voilà, tac. Une technique que les candidats vont devoir acquérir rapidement et répéter pour obtenir une dizaine d'amandes. Maintenant, on pousse un petit peu le truc, le vis. D'accord? On va les éplucher. Hein, donc pareil, ça va très très vite. Parce que les belles petites amandes fraîches comme cela, c'est fabuleux. Donc, pardon.
petit récipient, hop, au fur et à mesure. Un travail répétitif, minutieux et indispensable qui devrait jouer un tout petit peu avec les nerfs des candidats. Il ne manque plus qu'un élément. On va finir par le chorizo. Alors j'ai fait exprès, on aurait pu tailler la brunoise avant, sauf qu'on va salir la planche, donc il faut éviter. Donc on va enlever la peau du chorizo. Et là, on va tailler des petits cubes. On va tailler déjà une première tranche. Alors ça, on ne la jette pas, bien sûr. Ah non, et c'est là, péché. ouais. Et après, voilà. Vous avez vu l'épaisseur, d'accord? Allez, 4-5 mm, d'accord? Julie, c'est vraiment une émission spéciale dédicace Ah, pour vous. c'est Vous qui avez tout peur à des fait, couteaux. des gros couteaux en plus, comme ça. On retaille encore cette partie-là. Voilà, donc, la petite brunoise de chorizo. Ceci, on garde, ceci, on garde. Et on débarrasse la même chose dans un petit récipient. Là, on a pratiquement terminé la mise en place. Et le chef a gardé le meilleur pour la fin, la délicate découpe de la fleur de courgette dont il faut récupérer les pétales. Donc, ce que l'on va faire, c'est un petit peu comme la menthe. On va la ciseler très finement et on va la rajouter au dernier moment. Voilà. Et on va remettre dans un petit récipient. Voilà, tout est prêt maintenant. Alors, maintenant, on va continuer. On va faire l'assaisonnement des courgettes. Donc, on va prendre un torchon, simplement. Attention. On va le poser Ouh là là. sur le plan de travail. On va déposer nos courgettes, voilà, pour une personne, à peu près ça. On va ajouter le sel dessus, le curry, comme ça. Et après, on va prendre le torchon, on va le fermer, on va serrer les extrémités et on va tout mélanger. Et là, il va y avoir un assaisonnement parfait qui va se faire. Et là, on fait un petit gainage. On contracte les, Et on les fait un fessiers, les gainage, abdos. ça pourrait bien servir. Et là, vous allez voir, d'accord, tout est assaisonné. Hein, d'habitude, on assaisonne, il y en a un peu là, il y en a un peu là, d'accord? Donc, on va réserver comme ça pour l'instant. Tac. Tout est en place. Il ne manque que 2 feuilles de papier absorbant prêtes à accueillir les feuilles de menthe qui vont maintenant frire dans l'huile d'olive. Voilà. Donc, vous avez vu, très peu d'huile. Un dedans. soupçon. Un soupçon d'huile, d'accord? On va prendre un petit peu une assiette avec de la farine. Voilà. Et là, on va passer Une rondelle d'oignon. rondelles d'oignon à l'intérieur. Donc, pareil, on fait, mais ce qui est important, c'est taper et enlever l'excédent de farine, d'accord? L'huile est chaude, le chef peut y plonger les feuilles de menthe. Vous avez vu le parfum que ça dégage, la feuille de menthe? Ouais. Voilà, hop, et on la retire. Vous avez vu, elle est faite. Hop, je continue, j'en remets 2. Vous avez vu, tac, c'est fait, c'est frit. D'accord? Hop, c'est frais. Ça, et on va refaire les 2 dernières qui nous restent. D'accord, on plonge. Voilà, hein, vous amusez pas à faire tout d'un coup. Oui. Hein, vous allez brûler. C'est au tour des rondelles d'oignon farinées de prendre un bain dans la même huile. Tac, vous avez vu, ça fume. Hop, j'enlève moi. Hein. Hop, Et voilà. Voilà, hop, on enlève. Hop, on met sur le côté. Donc là, on a nos petits oignons. Alors, une chose très importante, d'accord, c'est assaisonner. Donc, ça sort de cuisson. Hein, c'est un peu c'est comme chaud les et ça va frites. va sucer. Voilà, ça. Un petit coup de torchon et le chef pose sur la plaque une poêle pour commencer la cuisson du plat. On va ouvrir le torchon. On va mettre de l'huile d'olive dans la poêle. On va mettre les 2 gousses d'ail qui sont à l'intérieur du torchon pour commencer à parfumer l'huile d'olive, parce que c'est ça aussi qui est très important. On prend notre torchon, d'accord, c'est bien chaud, on verse, d'accord? On prend là, hop, on verse directement comme ça. OK. Alors, on n'a pas besoin d'une coloration. Ces courgettes-là, déjà, cuisent très, très vite, d'accord? Et vous allez goûter dans la
dans la poêle, là, on va laisser. Alors, la même chose, il y a de l'humidité. Qu'est-ce qu'on fait? On a toujours l'habitude de mélanger, de mélanger, de mélanger. On ne touche pas. On laisse enlever l'humidité, on laisse légèrement dorer et seulement après, on retourne. Voilà, tu vois, elle commence à dorer doucement. Et puis, il y a le curry qui donne de la coloration. Hein? Donc maintenant, voilà, je donne un petit coup, tchac, vous voyez, et là, voilà, hop, ça se colore tout doucement. Voilà. Aux nombreux ingrédients déjà préparés, le chef ajoute un petit supplément. Alors par contre, là, je vous ai ramené, on va le mettre à chauffer en même temps, un petit peu de jus de volaille, d'accord, que l'on mettra en accompagnement, bien sûr, parce que comme vous ne pouvez pas le faire en 30 minutes, je voulais apporter. Mais on pourrait servir ça complètement nature, sans jus, sans problème. Vous voyez, hop, ça colore doucement. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, vous avez vu cette coloration-là qui est là? Ça, c'est parfait, d'accord? Donc moi, je vais prendre et qu'est-ce que je fais? C'est ça. La cuisine, je suis obligé, d'accord? Donc, il me manque du sel pour moi. Je vais rajouter un peu de sel. Et hop, je mélange. Et vous avez vu, pareil, délicatement, on n'a pas besoin de faire sauter les trucs en l'air, d'accord? Donc là, on va ajouter dans un premier temps les amandes fraîches. Tac. Elles vont se mélanger. Là, dans 30 secondes, la recette est terminée. Hein. Voilà, on les laisse bien s'enrober. Hein. Là, je vais ajouter le chorizo. Vous avez vu comment ça brille, là? Ça va prendre la couleur. On le sent de suite aussi, le chorizo. Ah oui, vous avez vu comment ça... Qu'est-ce que c'est bon, le chorizo? Toasté comme ça? Comment ça se dégage de cette façon-là. Ce que l'on peut mettre, c'est une petite pointe de curry. On peut rajouter comme ça au dernier moment, parce qu'on va en rajouter de toute façon dans l'assiette tout à l'heure. Mais juste avant de débarrasser, hop, ça relie tous les éléments. Donc là, regardez, je mets ma menthe, comme ça. Je la mélange pas, hein. Hop. J'ajoute la fleur de courgette. Je fais 1, 2, 3, c'est fini. Je débarrasse. Et après le débarrassage, il y a le dressage. Et là encore, précision. Donc, au centre de mon assiette, je vais déposer les courgettes. Alors, on va éviter de mettre l'ail parce que il est peut-être pas assez cuit. Alors, confondez pas l'ail avec les amandes fraîches. Hein. Faites attention à ça. Après, pareil, harmonieusement, on va redéposer, alors on en a déjà mis, mais du chorizo dans l'assiette. On va ajouter les amandes fraîches. On rajoute un peu de fleurs de courgette dessus que l'on a mis, d'accord, pour qu'on puisse les voir. Après, on va continuer avec les oignons frits et les feuilles de menthe. Donc faites attention de ne pas les casser au dernier moment. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive. Voilà, dessus. Un petit peu de curry. Quelques grains de fleur de sel. Et on va terminer avec un petit cordon de jus de volaille. Donc, attention dressage, je pense que là, on a la quintessence du dressage devant nous. Pas de gouttes sur les côtés. Voilà, et le plat est terminé. Magnifique. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Merci Frédéric pour voir ce genre de choses incroyables. C'est juste génial. Merci Christophe. Des questions pour le chef ou pas? Tout est clair? Oui. C'est clair. Allez, C'est limpide. alors c'est à vous de jouer maintenant. C'est une recette qui est accessible. C'est le facteur temps qui risque d'être déterminant. J'ai tout noté, j'ai tout bien mémorisé, j'ai tout compris. Donc je me dis, ok, normalement ça devrait le faire.